Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça se qualifie en finale de Supercoupe et s'opposera au Real Madrid. Donc on aura la chance de vivre un classico pour la finale de la Supercoupe comme à l'ancienne, comme on avait à l'époque, soit en 2017 ou en 2012-2013. Mais je m'attarderai pas trop sur la finale, je vais plutôt m'attarder sur cette demi-finale. Donc le Barça qui a réussi à s'imposer au penalty, 2 penalty à 4, ce qui était sur un score de 2 partout contre le Real Betis. Et quel match! Quel match frustrant, je vais dire réellement frustrant de la part des Catalans. Ça commence à devenir très compliqué. Honnêtement, cette fébrilité défensive et on va dire, allez, cette même fébrilité offensive est très très inquiétante. Je l'avais soulevé dans ma dernière vidéo. Voilà, c'est pas très glorieux honnêtement ce que nous propose le Barça ces derniers temps. Je me pose beaucoup de questions sur Xavi, sur le mental de l'équipe, sur même la montée en puissance de l'équipe. J'ai pas l'impression que l'équipe augmente énormément. Pourtant on avait une belle composition. On avait une très belle composition avec Ter Stegen au goal, avec en défense centrale une très belle défense centrale avec Araujo et Koundé. Avec sur les backs, on avait Sergi Roberto et Jordi Alba. J'ai pas trop compris ces deux choix. J'estimais qu'il aurait dû mettre Alejandro Balde back gauche et en back droit mettre Koundé et Christensen en défense. Mais bon, Xavi a voulu tester sa défense centrale. Ça aurait pu payer, mais ça n'a pas trop payé. Dans le milieu, il est parti sur Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Et devant, Dembélé à gauche, Rafinha à droite et Lewandowski. Voilà, le Barça qui pourtant honnêtement dominait en première période. On a eu 2-3 rencontres. Enfin, la première demi-heure, le Barça était impressionnant. Mais je trouve que le Barça aurait dû réellement planter au moins 2-3 buts pour réellement pouvoir mettre le Real Betis KO. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, honnêtement. On ne sait plus mettre les adversaires KO. On ne sait pas profiter de nos bons temps. C'est déjà très bien que Lewandowski ait réussi à marquer, mais les 30 premières minutes, on doit au moins en mettre 2 au minimum. Pedri marque sur hors-jeu, mais bon, c'était malheureusement pas assez. Et ensuite, suite à cela, le gros problème qui se pose réellement à nous, ça a été du fait qu'à partir après la demi-heure, le Betis a poussé, on les a laissés pousser tranquillement. Dans les duels, on répond pas présent. Pourtant on a un Araujo qui fait un super bon début de rencontre, mais après mentalement se fait absorber par la mauvaise dynamique. On a vraiment une mentalité, même une dynamique de perdant qui nous cause énormément de préjudice. Je trouve qu'il va falloir régler ça le plus rapidement possible parce que le Barça ne tiendra pas. On peut pas espérer gagner un championnat avec une mentalité pareille où dès qu'on mène au score ou dès que l'équipe adverse nous met un peu plus d'intensité, on fébrile directement face à l'équipe contre qui on affronte. Non, ça peut pas durer. Xavi doit faire quelque chose. Parce que là, on va se faire bouffer par le Real Madrid. Hein. Même s'ils sont pas en forme, eux, les temps forts, ils savent les gérer. Et ça, malheureusement, ça va nous coûter cher. Très très cher. En seconde mi-temps, voilà, le Real Betis arrive à revenir avec un but de Fekir. Fekir qui se retrouve tout seul, tranquillement, qui peut placer. Pour lui, c'est facile. Après, ce qui se passe, le pire, c'est qu'on sentait que le but allait arriver avant la 65e. On sentait qu'il allait arriver. Et ça, on a cette sensation avec chaque match du Barça. On mène au score et après, c'est toujours la même chose. L'équipe adverse pousse et on sait que le but va arriver et il arrive en général. Il y a juste contre l'Atlético où il n'est pas arrivé, mais il aurait pu arriver. Et après, c'est clair qu'on a le but annulé de Lewandowski sur le jeu de Ferran Torres. Mais Ferran Torres, une catastrophe. Hein. Une catastrophe. Et c'est... Par contre, voilà, Rafinha a voulu montrer quelque chose de positif, ainsi que Dembélé, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour un Barça qui veut réellement se montrer conquérant, surtout contre une équipe telle que le Real Betis. Normalement, c'était une victoire 4-0 assurée. Je suis désolé, Real Betis, oui, a poussé, mais dans le jeu, on était censé être supérieur à eux. Et après, on arrive aux prolongations, on arrive à décrocher le score avec un 2-1 avec Ansu Fati. Et voilà, Leron qui arrive, qui met une talonnade de Madjer pour le 2-2, à se demander, avec Araujo qui est dessus, à se demander comment il fait pour passer. Avec un Alonso qui monte sur le terrain et qui... Une catastrophe, franchement une catastrophe ce Alonso, je n'en peux vraiment plus honnêtement. Il faut que Xavi fasse quelque chose et qu'il nous remette notre bon Alejandro Balde titulaire et je veux plus entendre les Alonso parce que là c'est plus possible. C'est plus possible.
Busquets qui font une montée, je trouve, assez fébrile. Il n'apporte rien d'intéressant, il ne donne rien d'intéressant. Gavi qui dans l'impact est là, mais n'apporte pas non plus beaucoup offensivement. C'est ce que nous a manqué. Après, on a de la chance, on arrive au tir au but et avec un Ter Stegen très fort qui sauve le Barça sur deux pénaltys, mais qui sont très mal tirés, mais il va les chercher. Le Barça qui gère très bien ses pénaltys, même si Kessié m'a fait très peur. J'ai bien aimé sa montée à Kessié, même s'il était un peu stérile, mais j'ai quand même un peu aimé sa montée, même si je pense qu'un goal lui fera le plus grand des biens. Au moins que Xavi lui donne du temps de jeu, et je pense que ça peut réellement l'apporter, mais j'ai pas compris pourquoi Xavi a sorti De Jong et Dembélé, qui étaient les joueurs les plus en forme, il les a sortis pour rien, et toujours à laisser ses chouchous, et ça, c'est problématique à ce niveau-là. Enfin bref, j'ai pas envie de m'éterniser sur ce débat, je pense qu'il faudra revenir à froid sur l'analyse de cette rencontre, parce que c'est une catastrophe ce qui est proposé. Je donne vraiment pas le long feu à notre équipe face au Real Madrid, même si le Real Madrid n'est pas en temps en confiance que nous. Mais ils savent, comme je dis, ils savent gérer leur temps fort, et les temps forts, c'est ce qui nous fait mal. Enfin bref les amis, voilà, c'était mon petit débrief pour ce match. On restera quand même derrière notre Barça, on espère qu'il puisse prendre cette super coupe, et on espère un super classico digne de ce nom. Voilà, je vous remercie et Visca Barça.